Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode d'Horizon, un podcast en lien avec le festival Nos Futurs, et donc qui va traiter de la question doit-on avoir un avis sur tout, et plus particulièrement de la place de la parole des jeunes. Donc je m'appelle Théo, et pour échanger aujourd'hui avec moi, je reçois Lucie Louapre. Salut Lucie. Salut, bonjour. Merci d'être présente et de pouvoir répondre à mes questions. Donc tu es journaliste et animatrice, notamment à la radio Canal B, avec l'émission de La Reine, où tu traites de l'actualité locale, de l'information. Ouais, tu as bien écouté, ça me fait plaisir. Parfait. Et donc ma première question, pour un peu définir le sujet justement, c'est pour toi, qu'est-ce qu'un avis ? Un avis, surtout, je crois que ça se construit. C'est à partir de connaissances qu'on est allé chercher, de se forger une opinion sur un sujet donné. Ça peut prendre du temps, et je crois que c'est toujours mouvant, et que donc dans le temps, on peut être amené à, heureusement, pouvoir changer d'avis. Est-ce que pour toi, il faut maîtriser justement un sujet pour pouvoir donner son avis dessus ? J'ai envie de dire oui. Après, la maîtrise, elle peut jamais être totale. Peut-on avoir un avis sur tout ? Je pense que oui. Peut-on donner son avis sur tout ? Je pense que c'est plus compliqué. Et qu'avant de pouvoir donner son avis, il y a justement un besoin nécessaire de maîtriser la base du sujet pour pouvoir ensuite émettre une opinion et surtout l'assumer derrière. Selon toi, est-ce que c'est important de laisser du coup la parole aux jeunes ? La réponse me semble évidente, Oui. oui. C'est un public comme les autres, qui est peut-être pas assez présent dans les médias traditionnels, mais ça me paraît essentiel de leur faire une place et de les considérer justement comme un public comme les autres, avec le même respect que pour les autres publics. En tout cas, d'essayer de mettre de côté ces idées reçues sur le fait que la personne justement aurait moins d'expérience dans la vie, ce qui n'empêche pas justement de pouvoir émettre une opinion une fois qu'elle est construite sur n'importe quel sujet. Pour toi, la valeur est la même, que ce soit pour une jeune personne ou une personne plus âgée ? Pour moi, ça ne se joue pas sur l'âge. Ouais. Et ça dépend de quel type de sujet on parle. Évidemment qu'une voix d'expert ne vaudra pas une voix d'habitant. Et c'est justement en ayant différentes voix au sein d'un même reportage ou d'un même sujet que ça permet d'avoir une vue assez complète. Mais en tout cas, sur la question de l'âge, la voix d'un jeune n'a pas moins de valeur que la voix d'une personne plus âgée. Et d'un point de vue peut-être plus global au niveau de la société, est-ce que c'est pareil ? Est-ce que la valeur est la même ? Aujourd'hui, je ne pense pas que le même crédit soit donné aux personnes selon l'âge qu'elles ont. Oui, ça me paraît assez évident, surtout si je me base sur ce qu'on voit à la télévision. Alors, peut y avoir justement quelque chose qui semble un peu naturel, vu que le jeune a moins d'expérience de vie. Et pourtant, j'ai envie de prendre les exemples des combats sur le climat ou sur les luttes féministes. Je pense que les jeunes sont ceux qui portent la voix plus fortement aujourd'hui sur ces sujets-là et qu'on a justement besoin de les entendre parce que ce sont ceux qui ont ouvert des sujets qui me semblent importants. Donc d'un point de vue plus global par rapport aux médias traditionnels, est-ce que la parole de la jeunesse est assez représentée ? Alors, je vois des jeunes sur tous les médias traditionnels. Je vois aussi des médias plus récents qui portent la voix de jeunes. Je pense à Salomé Saké chez Blast, qui est une voix assez militante et qui fait du bien, je trouve, au paysage médiatique. Donc j'ai envie de dire oui, j'aurais pas les chiffres pour te dire s'ils sont assez présents. Tous les ans, il y a des jeunes journalistes qui sont diplômés, donc ils sont là, en tout cas les jeunes journalistes. L'autre question, c'est est-ce que les jeunes sont invités ? On les voit peut-être plus comme témoins que comme experts. Donc quels sont peut-être les défis auxquels sont confrontés les jeunes pour justement avoir cette parole qui n'est pas toujours forcément peut-être présente ? Je dirais se structurer. La voix qu'on porte, elle est toujours mieux entendue si on est avec une association, avec un collectif. Peut-être se former à la prise de parole. Je suis contre un peu l'idée des concours d'éloquence et le fait que la voix devrait être formatée parce que ça mènerait à toujours avoir le même type de voix, le même type de formulation. Mais c'est plutôt l'idée de comprendre la façon dont son message peut être entendu par les médias et ne pas hésiter à se tourner vers des médias locaux qui sont peut-être plus partants pour accueillir des voix différentes dans leurs émissions. Et donc dans la radio, j'ai envie de penser aux radios associatives qui en Bretagne notamment sont fédérées avec la Corlab, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne dont on fait partie. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour des premiers exercices d'interview ou de reportage parce que évidemment on n'est pas à l'aise quand on débute et je pense qu'on peut y être accompagné avec ce type de médias. Et on observe aussi une plus grande polarisation, mais sur les réseaux sociaux par exemple, avec de plus en plus de personnes qui ont un avis bien défini et bien tranché sur une multitude de sujets. Toi, d'un point de vue journalistique, comment tu observes ça ?
Alors, j'ai une position particulière. Je suis assez effrayée par ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'y ai évidemment participé et j'ai longtemps pensé qu'il fallait y être, justement parce que c'est là qu'on capte un public qui est très nombreux, pour ce qui est du jeune public. Mon avis a changé et j'ai aujourd'hui la conviction que les réseaux sociaux sont quand même un peu un enfer par de nombreux aspects. Et j'ai donc fait ce choix-là de ne plus être sur les réseaux sociaux. Et je crois que c'est une voix qu'on commence à entendre, mais encore assez peu, que peut-être qu'il peut être bon quand ça prend trop de place dans nos vies et qu'on sent que ça nous fait du mal de quitter les réseaux sociaux. C'est un peu tabou parce qu'il faudrait absolument y être et on a peur de rater des choses en n'y étant plus. Et évidemment que la plupart des médias y sont et je le comprends. Mais du coup, peut-être qu'en tant que média alternatif, on peut trouver d'autres façons de communiquer que sur les réseaux sociaux. D'un point de vue aussi du journalisme, on voit deux types, généralement, enfin traditionnellement, deux types de journalisme. Journalisme d'information, donc qui va essayer de traiter d'une information sans a priori, et le journaliste d'opinion, qui va lui avoir un point de vue déjà expliqué à l'avance. Peut-être que dernièrement, on observe du brouillard qui se fait entre les deux, c'est-à-dire du journaliste d'opinion qui peut peut-être des fois se cacher derrière du journaliste d'information. Est-ce que tu le ressens et comment tu vois cet aspect ? Je le vois, mais moi, je le pratique pas. Moi, je m'inscris dans un journalisme d'information, même si à Canal B, il y a des positions et des valeurs qu'on assume assez clairement. Ça m'empêche pas d'essayer d'être objectif dans ce que je fais. Je sais que je pourrais jamais l'être totalement et que mon parcours, ma personnalité, forcément influence le choix de mes sujets, les questions que je vais poser, le temps que je vais y consacrer, etc. J'essaye d'être objectif et je trouve que c'est déjà pas mal. Quand il y a des valeurs qu'on assume, je les défends toujours et je les argumente toujours à l'antenne et en restant ouverte au dialogue avec l'idée que je sais que ma position peut évoluer. C'est pas ce que je vois sur des chaînes de télévision que je trouve problématiques aujourd'hui et que je trouve dangereuses. Et c'est pour ça que je les regarde de loin. C'est que je ne les trouve pas du tout agréables à regarder en tant que spectatrice. Merci. Donc le sujet de ces entretiens sur doit-on avoir un avis sur tout, et plus particulièrement de la parole des jeunes, est extraite des conférences qui auront lieu pendant le festival Nos Futurs, un festival qui vise à donner la parole aux jeunes et apporter une réflexion et une discussion, donc sur d'autres sujets comme par exemple l'alimentation, la sexualité, le rapport au travail. Si cet échange vous a plu et que vous souhaitez en savoir davantage, je vous donne rendez-vous du 21 au 24 mars au Champ Libre à Rennes. Et voilà, merci Lucie. Merci beaucoup. Merci à la régie pour la réalisation de cet épisode et je vous dis au revoir et à bientôt au Champ Libre.